Merci beaucoup. Bonjour. C'est une bonne chose que tout le monde soit ici. Merci infiniment. Merci aux médias. Et un remerciement tout particulier à mon frère Fauzi, le président de la Fédération royale marocaine de football. Et merci à notre secrétaire général par intérim, Lux, ainsi qu'au personnel de la CAF. Ce sera une courte conférence de presse, mais c'est aussi une occasion pour vous de poser des questions. Et hier, j'étais justement en voyage au Sénégal, où j'ai eu une très très bonne expérience mémorable. Ce fut une excellente journée, marquée par de très bonnes réunions constructives avec le chef d'État du Sénégal, son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. J'ai ensuite passé tout le reste de la journée en compagnie du leadership, le président de la Fédération sénégalaise de football et son équipe dirigeante. Ils m'ont fait visiter le nouveau bâtiment et m'ont montré le bon travail qui s'y fait. Mais l'objectif fondamental de ma visite d'hier au Sénégal était parfaitement explicite et sans ambiguïté. Et la visite d'aujourd'hui constitue un prolongement direct et naturel des objectifs stratégiques que je m'étais fixés initialement. Pour les réunions d'hier et les objectifs que j'ai, ainsi que les objectifs que la CAF a pour la visite au Maroc aujourd'hui. Le message que j'ai transmis au chef d'État, le président Faye, du Sénégal et à son gouvernement, ainsi que le message que j'ai adressé à la direction du football, au président, à la Fédération sénégalaise de football et au peuple sénégalais. C'est un message très simple et un message important. Premièrement, je suis personnellement profondément engagé, et la CAF est profondément engagée à travailler en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, avec son président, avec son comité exécutif. Nous sommes profondément engagés à travailler avec le chef de l'État, le président du Sénégal, le président Faye, et à collaborer avec le peuple sénégalais pour développer le football au Sénégal et sur le continent africain. Et ce que j'ai souligné hier, c'est que c'est le même message que je transmets au Maroc. Et j'ai également ajouté qu'il est important que le message que je transmets et que la CAF transmet à la direction du football sénégalais, au gouvernement du Sénégal, au président et au peuple sénégalais, c'est qu'il y a un engagement profond, mais aussi un amour profond pour le peuple sénégalais. Et de veiller à ce que nous travaillions tous ensemble avec la direction, avec le peuple sénégalais et pour le développement et la croissance du football sur le continent. Mais je tiens également à souligner les nombreux défis que nous avons rencontrés lors de la grande finale tant attendue de la Total Energy Cup AFCON au Maroc. Concernant ces défis, j'ai pris la parole pour exprimer mon point de vue personnel selon lequel j'étais extrêmement déçu par la situation. Cependant, il est important de noter que ces problèmes ainsi que ces défis complexes sont maintenant portés devant la CES et nous attendons la suite. Honnêtement, je suis vraiment à bout. J'en ai plus qu'assez de devoir systématiquement, depuis maintenant 3 longs mois, à chaque fois que je rencontre les médias, répondre inlassablement à des questions sur tout ce qui s'est passé lors du match final de l'AFCON au Maroc. C'est devenu pesant. C'est arrivé. C'était la Kéane la plus réussie de l'histoire de cette compétition selon tous les critères. En ce qui concerne les diverses difficultés ainsi que les nombreux problèmes qui sont survenus récemment, sachez que toutes ces procédures suivront rigoureusement le processus légal et le cadre réglementaire habituel de la CAF et de la FIFA. Et je suis convaincu que la décision de la CAF nous unira tous, unira le peuple du Sénégal et unira le peuple du Maroc, et unira aussi les peuples des 54 nations africaines. Je ne peux pas qu'on me pose la même question. J'ai 54 nations en Afrique. J'ai 54 associations membres. J'ai des compétitions à organiser et des compétitions de classe mondiale. La CAF doit développer le football, faire du football africain un football de classe mondiale.
Et nous avons la plus grande compétition du monde. La Coupe du monde de la FIFA aura lieu dans quelques mois, donc c'est très clair dans mon esprit. Ces questions concernant la finale de la Total Energies, la CAF, la CAN et le Maroc sont derrière nous. Et on peut même dire qu'elles sont sur le côté parce que certaines personnes disent que si je dis qu'elles sont derrière nous, elles ne le sont pas vraiment. Parce que le jugement arrive, c'est très bien, elles sont sur le côté. Mais j'apporte un message positif. Et ce message positif, comme je l'ai dit en clôturant une conférence de presse hier, c'était de dire: le message que j'ai donné au peuple du Maroc est identique à celui que je donne aujourd'hui au peuple, pardon. Le message que j'ai donné hier au peuple du Sénégal est identique à celui que je donne au peuple du Maroc. Je suis très optimiste et confiant. Les réunions ont été positives, absolument positives. Et laissez-moi vous dire quel est le message que j'apporte aujourd'hui au peuple du Sénégal. Et je commence à transmettre le message à mon frère Fauzi, en tant que président de la Fédération royale marocaine de football, ainsi qu'à la direction de la Fédération royale marocaine de football, et pour leur dire, ainsi qu'au gouvernement du Maroc et à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et au peuple marocain, pour dire que je suis personnellement profondément engagé et que la CAF l'est tout autant, et je parle au nom des 54 nations dont les associations membres font partie de la CAF. Je parle au nom des associations membres qui représentent 54 nations africaines. Et le message est, comme je l'ai dit, que nous sommes profondément engagés à travailler ensemble. Nous sommes profondément engagés à veiller à ce que nous développions et fassions grandir le football au Maroc et sur le continent africain. Et aussi pour dire, nous avons un amour profond pour le peuple marocain, pour le gouvernement du Maroc et pour la fédération de football. Maintenant, c'est donc très clair dans mon esprit que nous avons accompli des progrès significatifs. Et laissez-moi vous dire autre chose. Je me suis également rendu sur l'île historique de Gorée dans la journée d'hier, et j'y ai donné une explication détaillée que, par coïncidence, le président Mandela, lorsqu'il est revenu, je ne le savais pas, mais il était allé sur l'île de Gorée et il a demandé à me voir. Et en fait, il voulait me remercier pour le travail que la Fondation familiale accomplissait, pour ce devoir. Nous devons aider et assister. Nous donnions des tracteurs, des engrais et des semences aux pauvres, aux zones rurales défavorisées et aux régions où se trouvent nos chefs traditionnels et nos rois. Et il a dit, je voulais simplement vous remercier, mais il a aussi dit, je reviens de l'île de Gorée. J'ai eu une visite très émouvante sur l'île de Gorée. Et je sais que vous êtes très occupé, mais lorsque vous trouverez du temps et que vous voyagerez en Afrique, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller sur l'île de Gorée et simplement venez donc découvrir et vivez toute l'histoire passionnante de ce vaste continent. Pourquoi était-il important pour moi d'y aller maintenant? J'y étais déjà allé auparavant et à chaque fois, je n'avais pas pu y aller. C'était important parce que certaines déclarations avaient été faites et elles étaient extrêmement blessantes. Extrêmement blessantes. Et bien sûr, mon devoir est de maintenir l'unité des gens. Mais il y a eu certaines déclarations concernant la finale afghane au Maroc et des discussions sur l'esclavage. Et c'était non seulement extrêmement inapproprié, mais aussi extrêmement douloureux, car nous avons tous sur le continent une immense responsabilité de travailler ensemble et de maintenir l'unité de notre peuple, et nous connaissons notre histoire. Notre histoire, au fil des années, a connu de nombreux défis. Et c'est l'un des sujets que j'ai abordé avec les gens au Sénégal pour discuter et dire que nous devrions vraiment éviter toutes ces déclarations incendiaires. Ce n'est pas bon, mais cela n'aide personne, ce n'est bon pour personne. Mais encore une fois, permettez-moi de mettre cela de côté et de me concentrer sur le positif.
Donc je suis allé à l'île de Gorée parce que c'était la bonne chose à faire de mon côté, et comme je l'ai dit, c'était une obligation pour moi. Et cela fait partie de l'histoire de ce qu'a été le continent, et nous sommes confiants que nous construisons désormais ensemble. Nous avons tous des histoires douloureuses. J'ai grandi dans un pays où il y avait de la discrimination fondée sur la couleur de ma peau. Mais je vais au-delà de cela, et nous construisons. Donc je veux revenir au football. Donc, très bonne réunion et déclaration très positive de la part des Sénégalais, du gouvernement et du peuple de la direction du football. Et j'ai eu une merveilleuse réunion ce matin avec mon frère Fauzi et certains de nos dirigeants au Maroc. Le même engagement profond. Donc, quand je suis arrivé ici ce matin, j'ai dit aux médias que nous devrions maintenant nous concentrer sur notre équipe nationale. Et c'est le message que je vais transmettre à chacune de ces 10 nations africaines exceptionnelles qui vont porter haut nos couleurs et nous représenter fièrement aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, ainsi qu'au Canada. Pour la prochaine Coupe du Monde, nous avons le devoir solennel de les soutenir et je suis actuellement ici au Maroc. Alors je vais le dire, nous devons soutenir Hakimi, nous devons soutenir Ibrahim, nous devons soutenir notre équipe nationale. Ils nous ont rendus fiers au Qatar. Ils ont rendu le peuple marocain fier, ils ont rendu le peuple africain très fier, et nous les soutenons et les encourageons. Et nous disons, nous savons que vous ferez bien, et nous savons que vous nous rendrez fiers en Amérique, au Canada et au Mexique. Le même message que j'ai donné hier au Sénégal pour dire au peuple sénégalais, soutenez Sadio Mané, soutenez Koulibaly, soutenez l'équipe nationale. Ils représenteront le peuple sénégalais, ils représenteront le peuple africain. Et c'est le même message que j'apporte aux 8 autres nations et aux 8 autres équipes nationales. Donc c'est clair dans mon esprit. Y a-t-il des problèmes qui sont problématiques et négatifs? Oui, il y en a. Mais j'ai confiance que, quelle que soit la décision du TAS, nous la respecterons et nous la mettrons en œuvre. Nous devons nous élever au-dessus de ces problèmes. Je me souviens que je regardais certains matchs où le Sénégal jouait à la CAN, pas contre le Maroc. Le Sénégal affrontait d'autres nations au Maroc. Et je commentais, je disais, mais pourquoi y a-t-il autant de monde? J'étais très heureux. Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes venues du Sénégal ici pour soutenir l'équipe nationale? Et c'est quelque chose dont toutes les autres équipes nationales devraient s'inspirer. Et ils disent, non, président, toutes ces personnes résident actuellement, ces ressortissants sénégalais sont installés au Maroc depuis un certain temps. Et on m'a dit qu'il y a environ 250 000 Sénégalais qui vivent au Maroc. Et puis on m'explique qu'il y a une très longue histoire, une histoire fière entre le peuple sénégalais et le peuple marocain. Et nous ne permettrons jamais que le football nous divise. Cela n'arrivera jamais. Nous ne permettrons jamais que le football sépare et divise nos peuples. Il y a des problèmes, il y a des défis, nous les surmonterons. Nous utiliserons le football pour unir nos peuples, pour nous appuyer sur cette histoire entre le peuple sénégalais et le peuple marocain. Et j'ai confiance que nous, le football africain, nous sortirons de ce problème et des défis que nous avons rencontrés. Et comme je l'ai dit, ma profonde déception, je ne commenterai peut-être pas ce qui s'est passé lors de la finale, parce que j'ai un devoir et une obligation légale et une obligation fiduciaire. Lorsqu'une affaire est devant une instance judiciaire, qui est le CAS, je ne peux pas commenter, mais nous avons déjà commencé. Nous avons identifié un certain nombre de règlements spécifiques qui, même si les règlements officiels de la CAF et de l'AFCON sont directement inspirés et rigoureusement basés sur les règlements de la FIFA, ainsi que sur les règles universelles du football qui s'appliquent absolument partout dans le monde entier.
Ce que j'ai appris et ce que nous avons appris de la finale, c'est que certaines de ces lois doivent être considérablement améliorées. L'un des aspects qui a suscité chez moi une préoccupation, c'est que s'il se produisait une violation particulièrement grave, cela poserait un problème. De la mise en œuvre d'un règlement extrêmement crucial et significatif, dont les répercussions directes viennent compromettre de manière fondamentale la viabilité du projet. L'intégrité, la crédibilité, le respect du football. Nous devons modifier nos règlements pour nous assurer qu'il y ait une sanction concomitante et appropriée. C'est très très important. Et permettez-moi aussi de dire ceci. L'une des choses qui m'a toujours préoccupé depuis le jour où je suis devenu président, c'est une vieille affaire. Il y a eu beaucoup de soupçons et méfiance envers beaucoup de nos arbitres. C'est une vieille affaire. Nous avons accompli beaucoup de bonnes choses. Nous avons fait un excellent travail. Je veux dire, mon frère Fauzi discutait avec moi ce matin d'un sujet que nous avions abordé il y a quelque temps déjà. Nous avons lancé un excellent partenariat avec la FIFA pour professionnaliser les arbitres africains. Et cela cela a amélioré leurs compétences et leur expertise et les a rendus de classe mondiale. Et Gianni Infantino a joué un rôle important du côté de la FIFA et nous l'avons fait du côté de la CAF. Et ce processus a été arrêté. Et je n'étais pas au courant. Et j'ai demandé à Gianni, pourquoi cela a-t-il été arrêté? Il m'a dit, je ne savais même pas moi-même que cela avait été arrêté. Mais c'est l'un des problèmes que le président de la commission des arbitres a soulevé lorsqu'il est venu nous faire un rapport, car le comité exécutif de la CAF lui avait demandé de nous en faire un. Donnez-nous un rapport d'évaluation de la performance de l'arbitre et du VAR le jour du match final. De la Coupe d'Afrique Total Energies, la CAN de la CAF, Maroc 2025. Donc je disais à Fauzi ce matin, il y a des moments où... Laissez-moi vous donner un exemple. Quand nous sommes assis ensemble, nous sommes au stade et le Maroc joue et les arbitres prennent des décisions et sifflent. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes tous des êtres humains. Je peux être le président de la CAF, mais nous sommes tous des spectateurs de football, nous aimons le football. Et je vois parfois l'arbitre prendre une décision. Fauzi dit, oh mon Dieu, tu sais, que dit la règle? Je veux dire, ce n'est pas ce que disent les règles, ce n'est pas ce que disent les régulateurs, mais tu sais, il doit s'asseoir, rester tranquille et regarder ce que fait l'arbitre. Donc, nous sommes tous des passionnés de football. Nous aussi, parfois, et les arbitres sont humains, ils font des erreurs. Et parfois, je prends toujours cet exemple. Il y a un club de football appelé Mamelodi Sundowns que la famille possède. Il joue contre un autre club de football en Ligue des Champions appelé Yanga. Et Yanga marque un but et je regarde le match et je dis c'est un but. Et l'arbitre arrive et la VAR dit que ce n'est pas un but. J'ai dit oh mon Dieu. Parce que ce n'est pas juste une décision, mais il l'a justifiée. Ils disent non, 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 voici la ligne, je peux la voir et le ballon n'a pas franchi la ligne. Mais pour un joueur de football ordinaire, on dirait que le ballon a franchi la ligne. Donc je veux juste dire que nous ne devrions pas être excessivement dans le jugement ni dans la condamnation. Nous continuerons d'améliorer les arbitres et nous les payerons bien. Et nous avons déjà commencé à revenir à ce vieux système de professionnalisation. Mais nous devrions décourager la condamnation systématique des décisions de nos arbitres. Il y a des moments où ils se tromperont et il y a des moments où ils se tromperont, mais mon travail et notre travail est de les faire progresser. Et veiller à ce que les supporters et spectateurs ordinaires du football sur le continent, les 1,6 milliard de personnes en Afrique et dans le monde, respectent les arbitres africains
et les opérateurs VAR, et que nos arbitres et opérateurs aient la crédibilité qu'ils méritent, et nous ferons de bons progrès. Un dernier point, les instances judiciaires. Si vous regardez les décisions qui vont être prises par notre commission de discipline et par notre commission d'appel, notre rôle est de veiller à poursuivre le processus de nomination des juges et avocats les plus respectés, les plus expérimentés, et de les laisser prendre ces décisions. On m'a dit que par le passé, le président de la CAF disait « Voici les juges qui devraient être nommés ». Sur la commission de discipline ou la commission d'appel, ou encore pour les arbitres à considérer, cette époque est révolue. Le comité exécutif et les 51 associations membres, tous les juges ont été nommés. Sur la base des noms que nous avons reçus de nos associations membres, les 54 associations membres, ainsi que des zones de la CAF. Je voudrais donc conclure en disant que nous avons des défis, nous sommes en train de les surmonter, nous allons les gérer, nous attendrons le jugement du TAS, quelle que soit la décision, nous la respecterons, nous la mettrons en œuvre. La CAN que nous avons eue au Maroc a été la plus réussie selon tous les critères, malgré les défis auxquels nous avons été confrontés. Et les moments, comme je l'ai dit, de profonde déception de mon côté. Lors de la finale. Mais la sécurité, la logistique, le transport, les hôtels, les terrains de football, les hôpitaux. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui m'a rendu fier? La chaleur, l'hospitalité, l'amour du peuple marocain. Toutes les personnes, beaucoup de ceux qui sont venus ont dit « Waouh, vous savez, ça a été… » Le peuple marocain nous a accueillis avec tellement d'amour et cela a laissé une impression durable dans leur esprit. Et nous disons « Mais c'est ce que nous vivons toujours lorsque nous venons ici. » Donc, je veux simplement remercier encore une fois Fawzi pour le travail qu'il accomplit en tant que mon premier vice-président et pour l'aide qu'il m'apporte dans diverses autres fonctions au sein de la CAF. Et je ne veux pas oublier la Fédération royale marocaine de football et sa direction. Je veux remercier le gouvernement. Je veux remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI. Que Dieu l'assiste. Je veux remercier le peuple marocain. Et nous allons… Dans la vie, il y aura toujours des défis et nous les surmonterons. Comme je l'ai dit, la corruption n'est pas négociable. Nous ne tolérerons jamais la corruption de qui que ce soit, d'où qu'elle vienne. Nous prendrons les mesures appropriées parce que c'est important. C'est important. C'est un héritage. Quand je ne serai plus là et que je ne serai plus président de la CAF, nous voulons tous pouvoir dire que vraiment la transparence, l'éthique, la gouvernance et la tolérance zéro envers la corruption ont été une marque de fabrique. C'est un héritage pour les personnes qui prendront la relève après nous. Et nous avons fait de bons progrès, d'énormes progrès. Et une partie de ces progrès est reconnue par nos sponsors. Nous avons rendu la situation financière de la CAF plus solide que jamais grâce à mes vice-présidents et aux 54 associations membres. Et nous devons maintenant nous concentrer sur le positif. Et le positif, c'est que nous allons à la Coupe du Monde, alors soutenons. Et aujourd'hui, au Maroc, que nous soyons tous, chacun de nos frères et sœurs dans ce pays, à encourager l'équipe nationale et aussi le bon leadership que Fawzi apporte pour dire que nous sommes avec vous. Et je sais que lorsque je dis que nous souhaitons au Maroc tout le meilleur, ils nous rendront fiers. Et ce message s'adresse aux 10 nations entières qui vont aller en Amérique, au Mexique et au Canada. Je sais que je parle au nom des 1,6 milliard de personnes sur le continent africain et au nom des 54 associations membres. Alors merci encore une fois. Bien sûr, je vais répondre à vos questions. Juste un autre point rapide. Il y a eu des discussions au sujet des personnes qui ont été arrêtées lors de la finale dans les médias hier. Et nous avons eu
des discussions avec le président et avec la direction du football, et j'en ai également parlé avec mon frère Fauzi et des représentants du gouvernement ici. Nous, en tant que la CAF, respectons la souveraineté. La souveraineté judiciaire et légale de chacune de nos 54 nations sur le continent africain, nous la respectons énormément. Et bien sûr, ce qui s'est passé a eu lieu sur le terrain de jeu, et c'est pourquoi nous avons le devoir de nous engager. Mais je suis confiant car le conseil qui m'a été donné était que la bonne chose à faire est que les discussions aient lieu, qu'elles aient lieu entre les gouvernements du Maroc et les gouvernements du Sénégal. Et nous respectons ces processus parce que ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté de ces nations. Mais, comme je l'ai dit, mes yeux sont maintenant tournés vers la Coupe du monde de la FIFA. Et vous vous souvenez la dernière fois que nous sommes allés en demi-finale? Il y a un monde magnifique, Inch'Allah, Inch'Allah. Je le veux aussi, je ne cesse de le dire à mes frères et sœurs chrétiens, Inch'Allah, Inch'Allah. Nous sommes optimistes et confiants quant à la qualification du Maroc pour la finale après la demi-finale. Inch'Allah, Inch'Allah.